Bonsoir, Président. Bonsoir. Vous avez rencontré le chef de l'État. Dites-nous, qu'aviez-vous dit? Vous savez que nous avons été reçus par le chef de l'État à ma demande. Et nous avons souhaité lui expliquer, lui exprimer les raisons pour lesquelles l'Assemblée nationale ne peut pas être le cadre approprié pour le dialogue politique préconisé par l'accord politique global en vue des réformes constitutionnelles et institutionnelles pour l'organisation des élections libres, légales et démocratiques dans notre pays. Voilà la raison fondamentale pour laquelle nous avons été reçus. Mais nous avons également saisi l'occasion pour faire part de certaines préoccupations concernant notamment la détention arbitraire des jeunes de l'ANC à la gendarmerie de Lomé et surtout les cas de certains jeunes qui sont malades. Alors, Monsieur le Président, dites-nous, quand vous aviez parlé, vous avez dit au chef de l'État que l'Assemblée nationale n'est pas le cadre idéal pour les réformes. Est-ce qu'il a accepté? Nous avons eu des échanges. Le chef de l'État nous a plutôt renvoyé à la rencontre à laquelle nous sommes invités par le Premier ministre la semaine prochaine, jeudi de la semaine prochaine, disant que nous aurons à discuter avec le Premier ministre. Donc ce qui veut dire que les dialogues... Mais je n'ai pas eu l'impression que le chef de l'État partage notre point de vue. Et donc, vous allez rencontrer le Premier ministre. Est-ce que ce sera l'ouverture des dialogues tant souhaité? On va discuter avec le Premier ministre. On ne sait pas ce qu'il va nous proposer, mais nous allons lui proposer de tout faire pour que le dialogue attendu commence dans les meilleurs délais. Et il vous a reçu comme le leader de l'opposition ou comme le président de l'ANC? Ah, mais je pense qu'il m'a reçu comme le leader de l'opposition, puisque dans la discussion, il m'a dit que la loi recommande ou préconise ou l'oblige à me recevoir une fois, au moins une fois l'an. C'est ce qu'il a dit dans la discussion. Mais bizarrement, cela n'a jamais été fait. Si vous n'avez pas demandé à le rencontrer. Il nous a remercié de l'initiative que nous avons prise. Alors ce matin, on a eu entendre que vous auriez refusé l'invitation du chef de l'État. Et est-ce que c'est vrai, vous confirmez cela? Non, ce sont des... Bon, vous savez qu'il y a une certaine presse qui raconte toujours des choses pour nous dénigrer. Mais nous ne faisons pas très attention parce que de toute façon, c'est des contes vérités, c'est des mensonges. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Je crois qu'ils sont payés pour cela. Donc nous n'avons pas à nous préoccuper tellement de ça parce que les populations comprennent que ce ne sont que des mensonges. Nous ne pouvons pas avoir adressé une lettre au chef de l'État pour être reçu et puis quand on nous appelle, nous refusons. Il s'agit de manœuvres de dénigrement qui n'ont aucun sens. Monsieur le Président, est-ce que vous oseriez nous brosser un peu la quintessence de ce dont vous avez discuté? Mais nous avons discuté de ce pour lequel nous avons demandé à être reçus. C'est-à-dire, nous avons essayé d'expliquer au chef de l'État que l'Assemblée nationale, là, n'est pas le cadre indiqué, propice, approprié, adéquat, idoine pour les discussions ou le dialogue politique préconisé par l'accord politique global en vue des réformes politiques, constitutionnelles et institutionnelles qui doivent déboucher sur les élections libres, transparentes, démocratiques dans notre pays. C'est pourquoi nous avons voulu voir le chef de l'État et nous le lui avons expliqué. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas senti de sa part qu'il partageait notre point de vue, mais à notre départ, nous lui avons remis un mémorandum qui explique notre position pour qu'il ait une idée de ce que nous avançons. Quelle a été la réponse effective du chef de l'État? Sa réponse, qu'est-ce qu'il vous a dit? Mais je viens de vous dire que nous avons eu des échanges
assez sérieux parce que je crois que les sujets que nous lui avons apportés sont des sujets sérieux et qu'il les a traités avec le sérieux requis. Mais comme je l'ai dit, je n'ai pas eu l'impression qu'il partageait notre position. Mais ça, on verra, puisque la semaine prochaine, on aura rencontré le Premier ministre. On verra. Alors, par rapport à vos militants qui ont été arrêtés, est-ce que le chef d'État a promis qu'ils seront libérés? Non. Il a dit qu'il s'en occupe, il va voir. Mais il n'a pas dit qu'ils seront libérés. Il a dit qu'il faut laisser la justice suivre son cours. Mais il a dit qu'il s'en occupe. On peut savoir de quel sujet vous avez discuté concrètement, les sujets exacts. Mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. Nous avons écrit au chef de l'État pour lui demander de faire en sorte ou de prendre des mesures urgentes pour le démarrage du dialogue préconisé ou recommandé par l'accord politique global. Le chef de l'État nous a répondu en nous renvoyant à l'Assemblée nationale. Donc nous avons sollicité une audience. Nous lui avons écrit pour lui demander de nous recevoir, pour qu'on lui explique les raisons pour lesquelles nous pensons que l'Assemblée nationale n'est pas le cadre approprié pour les réformes, pour accueillir le dialogue en vue des réformes politiques. Donc c'est ça que nous avons discuté. Il y a eu plusieurs échanges entre nous. S'il vous plaît, Monsieur le Président, avez-vous osé demander au chef de l'État s'il aurait vraiment renvoyé les réformes à l'Assemblée si son parti avait été minoritaire à l'issue des législatives? Parce que tout porte à croire que c'est après ces résultats confortés de cette majorité mécanique qui ose vous renvoyer les réformes à l'Assemblée. Je suis d'accord avec vous. Mais j'ai dit tout à l'heure que je n'avais pas le sentiment que le chef de l'État partageait notre position. Mais ça, vous savez, nous sommes allés lui dire notre position. Nous lui avons remis un document pour qu'il s'en imprègne. Mais le débat continue. Après ça, maintenant, nous verrons comment faire prévaloir notre point de vue. Alors, vous avez parlé de 2015 avec lui? Non, ça c'est chaque chose en son temps. Quand les discussions vont démarrer, si elles démarrent, parce que je pense que si nous ne faisons pas le travail nécessaire, il n'y aura pas de discussion. Mais si les discussions démarrent, nous parlerons de ce dont il faut parler. À quoi peut-on s'attendre dans les prochains jours? En tout cas, à une discussion avec le Premier ministre, puisque le chef de l'État a dit, nous avons reçu une lettre du chef de l'État hier, nous invitant à une rencontre jeudi de la semaine prochaine, dans 8 jours, quoi. Le jeudi 13. Une rencontre bilatérale entre le CST et le gouvernement? Non, je sais que Arc-en-Ciel a été invité, je ne sais pas si c'est à la même heure. L'ANC a été invité, mais nous composons nos délégations comme nous voulons. Si le CST n'est pas invité, nous mettrons des gens du CST dans notre délégation et puis c'est tout. D'ici le jeudi prochain, pour date de la rencontre, est-ce que vous aurez à entreprendre des démarches vis-à-vis de vos pairs d'Arc-en-Ciel pour harmoniser? Nous aurions même souhaité aujourd'hui être ensemble pour cette rencontre avec le chef de l'État. Mais ça n'a pas eu lieu. J'espère que la prochaine fois, si il y a, nous serons ensemble. Et donc, maintenant, nous sommes contraints, si nous voulons donner de l'efficacité à nos actions, d'aller ensemble. Voilà. Est-ce vous qui les inviterez ou alors c'est eux qui viendront à vous? Parce qu'il faudrait que mais ça n'a pas d'importance. Si l'un n'invite pas l'autre, l'autre invitera l'un. Merci. Monsieur le Président, des journalistes ont été empêchés de rentrer dans la présidence pour pouvoir couvrir l'événement. Je trouve ça déplorable. C'est-à-dire qu'on a filtré et on a pris, je crois, des journalistes, enfin, je préfère dire à la tête du client. Et on n'a pas laissé des journalistes faire leur travail. C'est déplorable, mais vous savez, nous ne sommes pas chez nous là-bas. Et donc, bon, c'est dommage. Et pourtant, c'est avec l'argent du contribuable qu'on a eu à bâtir cette nouvelle présidence. Si vous dites que vous n'êtes pas chez vous là-bas. Parce que dans d'autres démocraties, par exemple, nous apprenons que la Maison Blanche ouvre par moment ses portes aux citoyens.
Mais vous constatez que ça ne se fait pas autour de vous. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Alors, je peux vous garantir que quand je serai là-bas, j'ouvrirai la porte de la présidence aux citoyens. Merci. Merci, Monsieur le Président.